Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h48 sur Sud Radio. Évidemment, les retraites, c'est c'est le sujet quand même du jour, même si on vous en parle déjà depuis des semaines, parce qu'il y a eu cette annonce hier soir, parce que derrière, il va y avoir une mobilisation syndicale, parce qu'il y aura aussi sans doute des discussions à l'Assemblée, comme vous l'entendiez peut-être avec Aurélien Pradier, des Républicains, qui disaient oui, on est d'accord plutôt globalement pour cette réforme, mais pas pour tout. Il y a un certain nombre de conditions que l'on est en train de poser. Je sais que vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300. On va prendre vos appels dans un instant, d'ici 9h évidemment. Avant ça, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, j'aimerais vous entendre sur cette réforme. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une mobilisation syndicale et politique assez forte? Parce que depuis quelques années, quand il y a des appels, ce n'est pas toujours suivi, ou alors c'est décousu. Alexis Poulain avant Elisabeth. Oui, je pense que clairement, il y a une volonté de la part des organisations syndicales qui montrent un front commun. C'est assez inédit depuis quelques années. De la part des forces de gauche aussi, y compris maintenant avec le Rassemblement national qui s'ajoute aussi aux forces de gauche. La volonté de montrer que, comme dans les différents sondages qui ont pu être faits les derniers mois, une majorité de Français est contre le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Donc je pense qu'il y aura une force mobilisation. La question c'est sur la durée, quelle sera l'issue de cette mobilisation? Est-ce que la loi finalement passera via un package de sécurité sociale qui permettra un 49.3? Est-ce qu'il y aura un débat constructif et réel à l'Assemblée nationale après de fortes mobilisations? Là, la première étape, je pense, c'est la guerre de l'opinion, donc c'est la visibilité de la mobilisation, notamment pour les forces de gauche qui jouent là vraiment leur crédibilité. Elisabeth Lévy. Oui, alors bon, ça, honnêtement, moi j'ai le sentiment qu'il faut être très prudent parce que très souvent on annonce le grand soir et il n'arrive pas. Alors cela dit, il y avait dans un sondage IFOP, il y a la moitié des gens qui disent qu'ils veulent une explosion sociale, ce que je trouve assez curieux. Mais je pense qu'il y a un problème dans la présentation des choses. C'est la question de donner du sens à cette réforme qui, à mon avis, n'est pas vraiment révolutionnaire. D'abord parce que beaucoup de gens, ça n'a pas changé grand-chose. Pour avoir ces annuités, si on a commencé à travailler à 22 ou 23 ans, de toute façon, vous alliez jusqu'à 64. Donc, c'est pas non plus la révolution. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on demande aux gens de travailler un peu plus pour que les jeunes qui s'installent, qui démarrent dans la vie, les jeunes ménages qui vont avoir des enfants, qui vont devoir acheter des appartements, ou en tous les cas trouver des appartements, etc., se loger, eh bien ceux-là ils rament, ils en prennent plein la figure, c'est très compliqué. Et je pense que si on dit aux gens, c'est pour eux que vous travaillez, c'est pour que ceux-là puissent démarrer dans la vie un peu plus facilement et pour que ces actifs sur qui pèsent tellement de charges puissent vivre un peu plus facilement, je crois quand même que les gens sont pas d'un égoïsme farouche et seraient peut-être prêts à le comprendre. Or là, on nous aligne une série de chiffres, si vous voulez, il n'y a aucun sens qui est donné. Donc je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même aussi une question de solidarité. Et là, c'est aux inactifs et aux futurs inactifs dans un avenir proche comme moi, par exemple, de dire oui, on veut être solidaire de ces générations-là et on est d'accord pour travailler quelques mois de plus parce que pour beaucoup, Elisabeth c'est ça Lévy que ça va se qui défend le gouvernement ce matin, en quelque sorte, Elisabeth Borne et Alexis Poulain. Non, je dis qu'ils l'ont très mal présenté. C'est des comptables. D'accord. Au 0826 300 300, les auditeurs aussi avec nous. Olivier et Lionel sont avec nous ce matin. Olivier de Gironde, tout d'abord, Lionel dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Oui, votre position. Vous avez entendu Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. C'est le résumé de ce clivage finalement. C'est des comptables, moi j'aime bien les chiffres aussi. Donc déjà on se moque de nous. Et puis avant de penser aux jeunes, il y a des chiffres intéressants. Il y a un quart des hommes les plus pauvres qui meurent avant d'atteindre l'âge de 62 ans. Oui, c'est vrai. Ça c'est un chiffre que je pense important. Il y a un régime de retraite qui est excédentaire, en fait, puisque clairement, dans les caisses de retraite, les fonds de réserve créés par Jospin et les fonds de réserve complémentaires, on est à 116 milliards. Il y a la CADES qui a été créée aussi, vous savez, c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale pour rembourser la dette de la Sécu qui s'arrête en 2024. Elle va avoir un excédent de 24 milliards. On en est alors c'est le président du corps qui dit ça, qu'on a a priori 150 milliards de fonds de réserve. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Dans l'immédiat. Non, pas que dans l'immédiat. Même après, il y en a
a pas du tout en fait. Ce qu'on voit très bien, par contre, c'est que bah oui, par contre, il y a 40% des gens aussi qui partent à la retraite qui n'ont pas de travail aujourd'hui. Oui. Donc il y a pas le problème, il n'est pas que les jeunes. En gros, on est 46% très précisément entre 55 et 64 ans. Voilà. Merci pour la correction. Donc en gros, on est en train de créer du pauvre et du vieux pauvre, parce qu'en plus on peut pas bosser à nos âges. Moi je le dis, je suis dans ce cas-là. Je suis trop vieux pour travailler. Vous avez quel âge, mon cher Olivier? Moi j'ai 56 ans. J'ai 56 ans et je suis précaire. Donc à partir de là, bon, je suis musicien, c'est normal que je sois précaire. Et alors comment faites-vous? Bah oui, Olivier, comment faites-vous alors? Eh ben, je suis retourné vivre chez ma mère. J'ai pas le choix. J'ai la chance d'avoir une mère qui peut encore m'héberger. Vous voyez, sinon je serais dans ma bagnole. Mais vous touchez quelque chose tout de même ou pas? Ah ben moi je suis pas encore à la retraite, je suis pas. Non mais pas de la retraite, mais est-ce que je vis avec 800 balles par mois. 800 balles, ouais. Voilà. Et vous réussissez... Je vis pas en fait, je survis. Hein. Bah oui. Je survis et je peux vous garantir que je cherche du boulot. Je traverse beaucoup de rues. Hein. Je traverse beaucoup la rue et le boulot à mon âge, mais c'est la première des discriminations. Moi j'ai fait un master RH. Et dans les études d'RH, on explique que la première cause de discrimination à l'emploi, c'est l'âge. Donc alors ce matin, on avait un représentant là d'une plateforme qui nous disait que c'était en train de changer. Cette plateforme, c'est Tipeee Job et qui met en relation des entreprises et des seniors. Mais je comprends, c'est particulièrement difficile. Merci Olivier pour votre témoignage. Merci. Oui. Tipeee. Je fais pas de pub, mais je le dis au passage, quoi. Voilà, puisque nous avions cet invité. Lionel qui est avec nous, lui de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, mon cher Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bon, vous êtes un petit peu plus jeune, vous avez 44 ans et chef d'entreprise. Que pensez-vous de cette réforme ? Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai monté ma boîte il y a 4 ans, donc je suis sorti un petit peu de... Alors, j'ai dû me salarier, parce que pour pas perdre, en fait, mes 20 premières années de cotisation, je me suis salarié dans ma propre boîte. Et c'est vrai que, honnêtement, je pense que les gens ne voient pas que l'égalité, c'est pas l'équité. C'est-à-dire que, comme l'a bien expliqué là votre précédent intervenant, les gens, moi, je suis dans le BTP, les gens dans ma partie, la retraite à 70 ans, ils y arriveront pas, c'est sûr et certain. À 64 non plus, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas en profiter longtemps. On arrive, nous, on a des métiers extrêmement physiques. On arrive en fait vers les 50-55 ans, on est éclaté. Quand je dis éclaté, vous avez plus d'épaules, vous avez plus de genoux, vous avez plus de hanches. Et très honnêtement, la vieillesse comme ça, c'est un petit peu compliqué. Et c'est sûr que les régimes spéciaux, il faut les supprimer, mais une retraite à point avec une prise en compte de la pénibilité dans les jobs, quitte à faire cotiser plus les sociétés qui ont des métiers qui abîment le corps. Moi concrètement, maintenant en tant que patron, je ne verrai aucun inconvénient à cotiser un petit peu plus pour que les gens partent plus tôt. Parce que de toute façon, il faut bien se dire un truc. Vous savez, quand vous êtes quand vous êtes dans ces métiers-là extrêmement compliqués physiquement, vous vivez pas très vieux. Il faut être très clair. On n'est pas prof, je suis pas prof, je suis pas politique. Mais les sénateurs, par contre, j'ai pas vu si leur retraite elle avait été modifiée à eux, parce que leur régime de retraite, parce qu'au final, le BTP, on pourrait tout à fait faire une caisse en fait complètement privée, comme les sénateurs font, qui apparemment c'est un système qui marche assez bien. Donc les politiques finalement nous réforment et le quoi qu'il en coûte maintenant il faut bien le payer, on est bien d'accord. Donc mais moi j'aimerais bien qu'ils se réforment d'abord eux-mêmes en fait. En tout cas, intéressante réflexion de tous les deux, Olivier et Lionel. Merci à vous, merci Alexis, Elisabeth. Alexis qui va rester chez Valérie Expert dans un instant pour continuer. Ce sera vendredi. Ce sera vendredi, pardon. Bah voilà, Valérie Expert que vous allez retrouver dans un instant. Vous aurez aussi de nouveau la parole au 0826 300 300 tout à l'heure chez Jean-Jacques Bourdin évidemment entre 10h30 et 12h30 chez André Berkoff et puis ce soir dans les vraies voix pour réagir à l'actualité parce que les autres auditeurs aussi peuvent réagir bien sûr sur d'autres sujets qui sont différents l'après-midi avec Brigitte Lahaye et Trina Magdine et Alexandre Delevanne. Bonne journée à vous.